Le sprint d'une semaine, si t'as pas déjà essayé ou si tu es en train de démarrer une nouvelle équipe, penche-toi dessus parce que c'est vraiment un super outil pour que ton équipe elle fonctionne vraiment du tonnerre. On en a déjà parlé sur la chaîne, et ben aujourd'hui, on va regarder justement cette précédente vidéo et voir comment nos pratiques, nos approches ont évolué. Bonjour à tous et bienvenue dans Scrum Life. On était jeunes. Oh, pourquoi pas si jeune que ça? C'est la première vidéo où on voit Constantin. Oh, exactement, j'en menais pas large. Hein. C'était en 2018. Ouais, un an de Scrum Life. Pourquoi on a fait cette vidéo-là, et ça va être aussi la différence par rapport à la vidéo du jour, c'est que à l'époque, le sprint d'une semaine, en fait, je connaissais pas grand monde qui l'avait fait, et Constantin, qui était un fervent défenseur à l'époque, lui se vantait de l'avoir fait, d'où cette vidéo de retour d'expérience et cette première interview. On avait déjà eu un Scrum Life où on évoquait justement l'itération, que c'était un sujet sur lequel l'équipe pouvait et devait jouer. Déjà, un petit truc qu'on a découvert récemment, dont on a parlé dans une vidéo sur le sprint, c'est que là, on fait un peu l'amalgame sprint-itération, alors qu'aujourd'hui, on est un peu plus nuancé là-dedans. Un sprint n'est pas forcément lié à une itération, mais au contraire, on est obligé d'itérer plusieurs fois dans un sprint. Donc là, on était vraiment en plein dans le message classique, sprint égale itération dans Scrum, quoi. Une semaine, il est assez rare et assez peu d'équipes osent passer le pas. Alors moi maintenant aujourd'hui, j'ai justement beaucoup plus de recul. J'ai vécu le sprint d'une semaine. Je le vis d'ailleurs en ce moment dans les équipes que j'accompagne et je l'ai vécu aussi précédemment dans d'autres environnements. Et je pense que rien que là, on va toucher quelque chose qui est super important quand on parle du sprint d'une semaine, c'est que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne se rend pas compte ce que c'est. Il y a des gens qui sont là et ils sont en mode genre... ils ne l'imaginent pas, ils ne voient pas comment ça peut être et qui sont même potentiellement pas très loin de l'équipe. Ils accompagnent, par exemple, ils sont architectes, ce genre de choses-là. Donc ils ont un lien avec l'équipe et ils ne font pas vraiment partie de l'équipe. Et ils te disent, non mais il faut arrêter, ils se prennent une semaine. Vous vous cramez, ça ne marche pas, etc. Pour lui, c'est une évidence absolue. Il faut que vous passiez au sprint de 2 semaines. C'est que j'ai très envie de parler des retours d'expérience que j'ai pu vivre depuis et pourquoi maintenant je suis persuadé que c'est l'une des meilleures manières de travailler. C'est quoi l'intérêt de faire des itérations aussi courtes? Vraiment d'avoir du feedback très rapidement sur ce qu'on produisait, de pouvoir tester des choses et de monter aussi en apprentissage sur Scrum, sur l'agilité pour toute l'équipe. Donc pouvoir faire énormément d'itérations, rater énormément, recommencer, pouvoir tester plein de choses sans que ça ait un coût énorme. Rob Galanakis a écrit et qui m'a beaucoup interpellé. Si vous faites des sprints de 3 semaines, au final, moi, avec des sprints d'une semaine, j'ai 3 fois plus d'occasions d'avoir du feedback, d'améliorer mon produit et de tester les choses pour l'équipe, pour le produit et donc de nous améliorer. Ma révélation de 2022, c'était plutôt les sprints n'ont pas forcément toute la même durée. Et là, celle de 2023, pour moi, aujourd'hui, c'est un sprint n'est pas une itération, ou en tout cas ça reste vrai de se dire qu'avec un sprint d'une semaine on a des feedbacks plus tôt, ça ne devrait pas changer le timing des feedbacks utilisateurs. Ça va changer le feedback et la capacité de changer au niveau business, au niveau stratégie. Est-ce qu'on n'est pas en train de tirer aussi la ficelle de la différence entre est-ce que tu es dans un mode de fonctionnement solution à la demande et où assez naturellement, sans pour dire que c'est ce qu'il faut faire, mais naturellement la sprint review se transforme en mode c'est la conclusion de la relation client-fournisseur et donc assez naturellement itération et sprint, encore une fois naturellement sans que ce soit la seule manière de faire, ont tendance à se retrouver à matcher, versus une approche produit où quand on se retrouve au sprint review, c'est pour parler vraiment des indicateurs, de comment ça avance, de où va le produit et où on est censé avoir fait plein d'itérations pour avoir de la matière à échanger. Et c'est possible que ce changement de mindset de notre côté et aussi de comment on explique les choses, elle ait lieu pendant ces 5 années justement. L'équipe n'est pas sûre de pouvoir le prendre dans le sprint ou une urgence arrive en milieu de sprint. C'est aussi plus facile de dire ok, ton urgence, elle peut attendre le prochain sprint. Si vous êtes sur des sprints de 3 semaines, le prochain sprint potentiellement il est dans 3 semaines. Ça reste très vrai. Et c'est d'ailleurs un des meilleurs arguments justement quand une des équipes que j'accompagne, c'est presque l'argument le plus fort qui les a convaincus à se lancer à corps perdu dans le sprint d'une semaine, c'est qu'ils avaient plein de choses à faire, plein de sujets dans tous les sens, plein de parties prenantes, et que du monde d'où ils partaient, c'était un peu le bazar dans tous les sens. Et donc ils étaient complètement... Quand je leur ai vendu Scrum, le focus, etc., ils trouvaient ça génial.
mais comment réussir à le faire? Et de se dire, est-ce que tu penses qu'on ne peut pas réussir à travailler pendant une semaine seulement et temporiser toutes les demandes à la semaine d'après? Et ça les a convaincus de le tenter, d'essayer une semaine. C'est de pouvoir avoir ce temps sacralisé de ben non, on doit faire ça, on le termine, tant qu'on n'est pas au stade où le sprint goal est obsolète. Mais pas parce qu'il y a un truc urgent qui débarque, parce qu'effectivement, sur l'échelle d'une semaine, en général, il faut que ce soit vraiment des vraies grosses urgences pour que ça te bloque. C'est ça, parce que quand on est sur une semaine, on va dire, dans le pire des cas, le plus longtemps, c'est donc une semaine pour pouvoir devoir décaler. Et quand on est dans ce cas-là qui est le pire cas, ça veut dire qu'on est en tout début, voire en sprint planning, on découvre une nouvelle priorité et à la limite, autant partir dessus tout de suite. Dès qu'on a passé le deuxième jour, on est déjà plus que 4, 3, 2... Allez, là on est vendredi, lundi, on part sur autre chose. On va pas couper maintenant le sprint. Donc ça, effectivement, c'est un vrai plus, quoi. Et c'est un vrai plus parce qu'aussi ça permet de convaincre. C'est-à-dire qu'effectivement, de pouvoir dire à quelqu'un, je sais plus si je le dis ça dans la vidéo, mais de pouvoir dire à quelqu'un qui arrive en disant j'ai un truc super urgent et tout, de pouvoir lui dire attends, t'es sûr que là on doit abandonner tout ce qu'on fait parce que tu peux pas attendre 24 heures pour l'avoir ou 48 heures pour l'avoir. Est-ce que tu es vraiment sûr de t'engager à ce point-là? Ça permet de responsabiliser aussi la personne qui nous donne cet ordre des priorisations. C'est assez compliqué quand on commence, qu'on se dit ça va aller trop vite, on va faire trop de cérémonies, on va passer trop de temps et du coup on a moins de temps de développement. Je disais cérémonie. Ça c'est quelque chose qui a vraiment été une grosse interrogation des développeurs, du PO. Et ça justement, toi, dans ton expérience là, c'est quelque chose qui a été soulevé quand l'équipe a voulu faire ça ou quand tu l'as proposé? Là, tel que je l'ai vécu, j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, la première équipe, c'était presque un démarrage d'équipe. Ils avaient une grosse équipe qu'ils avaient cassée en deux. Et du coup, j'ai aidé une de celles-là à se structurer. Donc, c'était quasiment un lancement d'équipe. Et donc, finalement, on a amené les choses. On est quasiment parti de zéro. Et du coup, ça s'est assez naturellement passé. Je les ai convaincus. Voilà, il n'y avait pas ce côté-là de on travaille déjà d'une manière et donc il faut qu'on change. Parce que je pense que tu vois, le côté de ça va être dur, entre guillemets, c'est parce qu'on se projette par rapport à comment on le fait autrement. Ouais. Quand tu arrives en partant de rien, entre guillemets, oui. Tu tiens plutôt le discours inverse qui est de dire, tu l'as déjà fait comme moi, hein, la présentation, genre Scrum en 1h, 1h30. Et on aime bien dire, attention, les timebox des événements de Scrum, d'un côté, c'est des timebox à pas dépasser, on n'est pas obligé de dire tout ce temps. De l'autre côté, elles devraient vous faire réfléchir pourquoi c'est aussi long. Si on prend l'exemple d'une semaine, mais pourquoi il te faut 2 heures pour préparer une semaine de travail? Pourquoi il te faut 1 heure pour échanger de tout ce qu'on a fait pendant une semaine? En l'occurrence, je parle de la sprint review. Voilà, on galère à faire notre sprint de 2 semaines, à préparer notre sprint de 2 semaines en 1 heure, parce qu'on est déjà dans cette logique dont on perd trop de temps. Alors moi, j'étais plutôt dans la logique de je leur ai présenté Scrum, ils ont trouvé ça génial, je leur ai mis tous les trucs trop bien, c'est super, on est motivé, on va y aller, c'est à fond. Et du coup, tous les événements, ils arrivent comme c'est des moments où on travaille, où ça construit de la valeur. Et c'est normal de passer 2 heures ou même un après-midi entier si tu es sur du 2 semaines. C'est normal parce que tu as des choses à préparer, tu as plein de questions à te poser, il y a plein de choses à faire. Donc du coup, la question ne se pose pas du tout. À l'inverse, l'autre équipe que j'ai accompagnée ensuite, qui était en fait l'autre moitié de la grosse équipe qui avait été découpée, eux, ils avaient continué leur vie en sprint de 2 semaines. Et quand j'ai commencé l'accompagnement, ils n'ont pas voulu passer à une semaine. Mais ce qui s'est passé, c'est beaucoup plus tard, à force de réussir à mieux se structurer, à pousser à non mais il faudrait qu'on arrive à réellement livrer de la valeur pendant le sprint, il faudrait qu'on arrive à réduire les choses et ainsi de suite. Et en fait, il y a un moment donné où ils sont arrivés à en fait ce petit sujet, on pourrait tenter de le faire en 1 semaine. Et donc on l'a essayé et en fait ça marche bien. Et il faut se dire qu'à côté de ça, il y avait l'autre équipe qui apportait cette success story, que ça marchait bien et qu'ils ont été très contents, etc. Donc selon le contexte, forcément, tu n'as pas les mêmes arguments qui te sont amenés. Et le fait d'être sur une semaine, en fait, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans cette logique de bon, c'est quoi notre product goal? Du coup, c'est quoi le sprint goal qu'on se donne? Du coup, il faut faire quoi pour le faire? Comment on se met en route? C'est là où je trouve que c'est un paradoxe assez fort, c'est que les gens ont l'impression que c'est beaucoup plus difficile de trouver un élément pour faire un sprint d'une semaine que pour 2 semaines, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Sauf que justement, en fait, le sprint d'une semaine permet de se focaliser beaucoup plus, dire non mais on prend un truc
on prend un truc en fait. Plus il y a de choses à faire, plus il faudrait faire des sprints longs. Non. Et c'est juste qu'on se focalise en fait, on se focalise. Et peut-être qu'on fera autant de choses en 3 sprints d'une semaine qu'en un sprint de 3 semaines, mais au moins on se sera focalisé. Et ça rejoint sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je disais l'équipe, au moins on nous interrompra pas parce que c'est court. Elle a aussi aimé le fait que on a une multiplicité de sujets à gérer. Et du coup, plutôt que de les gérer en parallèle du sprint parce qu'il faut bien résorber la dette technique, parce qu'il faut bien gérer les bugs urgents qui passent, etc., ben on peut se faire des moments sacralisés. Tantôt, on est entre guillemets plus dans du développement de produits. Tantôt, on est plus dans une phase où, faut qu'on nettoie le legacy. Tantôt, on est dans une phase où il faut qu'on explore parce qu'on ne sait pas où on va, etc., etc. Et ça rend aussi ce concept beaucoup plus palpable, en fait, quand on est sur une durée de sprint court. Parce qu'en vrai, c'est un bon sprint goal. On ne sait pas où on va, il faut qu'on découvre c'est quoi le chemin à prendre. Il faut qu'on s'outille, il faut qu'on mette en place une CI. En mettant un peu d'effort dans la formulation, le truc il peut être inspirant, tu as des critères d'acceptation, il y a de la valeur. Et au final, on s'est rendu compte que pas du tout. Que pour les développeurs, le temps est vraiment le même. C'est-à-dire qu'on passe moins de temps. On a écrit les rituels. Il n'y a pas moins de choses. Par contre, pour le PO, c'est une dynamique un petit peu plus compliquée. Parce que là, effectivement, pour le PO, il y a toute une autre dimension qui est le découpage, qui est beaucoup plus important que sur des sprints plus longs. On va voir tout de suite qu'au final, que l'équipe ou le PO n'est pas prêt à faire du vrai découpage très fin, parce qu'il ne saura pas le faire sur le sprint d'une semaine. Donc ça va lui permettre aussi. Mais on parle plus comme ça là maintenant. Là, tu parles genre c'est le PO qui découpe et tout. C'est intéressant aussi de voir les changements de. Et je pense d'ailleurs que ça illustre parfois des feedbacks qu'on a de certains spectateurs de Scrum Life. Et c'est un fait. On ne parlait pas des mêmes concepts, on ne les comprenait pas de la même manière au début de Scrum Life et maintenant. Et personnellement, je me trouve pas en porte-à-faux. Je suis content de la manière dont on le dit maintenant. Oui, complètement. Mais c'est un fait. Ça me fait prendre ce recul, du coup. Alors, ce côté Scrum Master, c'est un peu différent. Moi, je me suis rendu compte qu'on observe dans les autres parties, c'est-à-dire que le temps est le même au final. Pour le Scrum Master, ça s'accélère énormément. Le temps de préparation d'une rétro, différents éléments de discussion avec les équipes, tout ça, lui, est le même. Même là, du coup, on implicite qu'effectivement, c'est le ou la Scrum Master qui s'occupe des rituels, qui les prépare, etc. Et c'est quelque chose sur lequel on a aussi énormément switché, où on est plus sur une dynamique de dire que, bien sûr, les Scrum Masters peuvent le faire, mais que ça reste une responsabilité d'équipe et que ça n'a pas spécialement de valeur que ce soit le Scrum Master qui prépare la rétro par rapport à quelqu'un d'autre. Après, ouais. Maintenant, effectivement, le cas très précis, peu indépendamment de qui le fait, la préparation de la rétro, ça, c'est vrai que je l'ai ressenti. En termes d'effort, d'énergie mentale, de temps que tu passes à préparer, d'autant plus maintenant avec le distanciel où faut quand même que tu prépares un peu le canevas. Tu te retrouves à passer 2 fois plus de temps à préparer les rétros parce que tu fais 2 fois plus de rétros. Maintenant, à nuancer sur le fait que comme tu en fais plus souvent et potentiellement sur des temps plus courts, si tu essayes de rester dans cette logique qu'on passe en gros autant de temps en rétro au global, quel que soit l'événement, tu vas aussi beaucoup plus aller sur des formats quelque part simples. Tu vas faire des discussions qui vont droit libres, au but en fait. Ou aussi très orienté résolution de problèmes. Je mixe beaucoup plus agilité et lean ces derniers temps, et donc beaucoup plus le fait de dire c'est quoi les trucs qu'on a eu, on prend un problème, on l'analyse et on le traite, et qu'est-ce qu'on met en place. Et finalement, un format analyse de problème et qu'est-ce qu'on fait, c'est toujours le même canevas et ça marche bien. Ça laisse moins la place au rétro gaming, tu vois, le côté de jeu qui au final prennent beaucoup de temps, et c'est ce qui énerve beaucoup de gens en fait. Le côté non mais c'est bon, on n'est pas là pour jouer. Tu vois, là on se focalise vraiment sur résolution de problèmes. On doit agir vite, quoi. C'est sûr que par définition, les formats de rétro les plus élaborés, c'est celles-là qu'on va avoir le plus de mal à caser dans des formats contraints en moins d'1 heure. Il faut aller à l'essentiel. Après, ça apporte aussi de la valeur. C'est-à-dire qu'effectivement, des rétros comme ça, il y a une différence entre en faire tout le temps et ça sert à rien, et en faire de temps en temps et c'est un événement. Donc aussi de le faire moins souvent, mais c'est un événement. Ça peut aussi avoir de la valeur, mais c'est vrai que
Oui, ça encourage à moins aller là-dedans. Ça nous force à être plus focus. Le fait de se dire, non mais en rétro, on prend qu'une seule grosse action ou deux petites. Enfin, t'as vraiment la rigueur, elle est encore plus importante sur une semaine parce que tu commences pas par laisser traîner pendant une semaine les actions de rétro parce que dans une semaine, c'est déjà la rétro suivante. Oui, donc on est obligé de prendre du coup des choses plus petites et très actionnables, quoi. Bah oui. Et qui est pour le coup, encore une fois, une très bonne chose. Et vraiment dans le factuel, justement, en fait, ça s'intègre très bien avec tout le reste. Non mais une action, ça doit être concret. Donc potentiellement, on a un processus qui nous dit comment on anime notre daily et on le fait évoluer. Donc l'action est littéralement mettre à jour notre routine de daily. Une fois qu'on l'a fait, l'action est faite. Alors après, évidemment, il faut la vivre, mais la mise à jour du processus, c'est littéralement on ouvre la doc et on met à jour la doc. Et c'est beaucoup autour de ça que ça va tourner. Et après, il y a évidemment des phases. Il y a des phases où on se cherche et on bouge beaucoup de choses, et d'autres phases où ça se stabilise. Le plus gros atout, je pense qu'on revient dessus plus tard dans la vidéo, c'est que comme tu as des boucles de feedback plus petites, en fait, je trouve qu'au final, en tant que coach, voilà, en tant que consultant agile qui était là pour former l'équipe et l'amener à travailler mieux, ça m'a beaucoup moins demandé d'efforts et d'énergie en une semaine. Parce que toutes les boucles de feedback étant plus courtes, tu vois, le cheminement intellectuel pour faire le lien entre ce qu'on fait et les conséquences, il se fait beaucoup plus naturellement. Donc j'ai moins besoin de pousser, de ramer. On est toujours dans le vécu, en fait. On est toujours dans le vécu du problème ou du truc, et du coup, c'est plus simple. Et une bonne manière de le voir ça, c'est si tu comptes pas en semaines, mais en nombre de sprints. Tu as accompagné une équipe pendant 8 sprints, tu t'attends à ce qu'elle ait au moins un bon début de maturité. Tu lui dis, ça fait 2 mois que je l'accompagne. Si tu te projettes en ayant en tête que tu fais des sprints de 2 voire 3 semaines, tu te dis, bon, normalement, ils ont acquis les bases, mais on n'y est pas encore. Mais si tu te dis, ils n'ont pas pu itérer dessus, en fait. Voilà, et enfin, itérer et aussi apprendre, parce que c'est aussi par la répétition que tu intègres les choses. Quand tu fais une semaine, en 2 mois, tu en as déjà fait 8 de sprint. Et donc, en fait, tu es déjà sur un... Il y a encore plein de choses à travailler, hein, mais tu as déjà rodé les bases, quoi. Le rendu que ça a eu, moi, avec les équipes avec qui je l'ai fait, beaucoup d'a priori, mais au final, c'était vraiment hyper positif. Et si bien que là, quand je suis parti avec la même équipe sur une autre mission, on n'avait pas trop le choix de la durée de l'itération parce qu'on est arrivé dans un programme. Au final, ils regrettent et on cherche des solutions pour justement, peut-être même seulement au niveau de l'équipe. Tant que tu l'as pas vécu, tu as du mal à voir à quoi ça peut ressembler, etc. Une fois que tu l'as vécu, j'allais dire, c'est pas si courant que ça. Je pense que c'est quand même devenu très courant dans les domaines type startup, scale-up. Mais ce qui est logique quand tu pars aussi de startup, de se dire qu'il faut itérer vite. Par contre, effectivement, plus dans du plus traditionnel, une DSI ou autre, ça reste relativement exceptionnel. Les côtés négatifs qu'on peut avoir de passer sur un sprint d'une semaine sont en vrai des côtés plutôt inconfortables, mais qui t'obligent à changer un peu de posture, de positionnement, pour le rendre confortable. Donc tu vois, au final, c'est des trucs un peu irritants, mais qui sont bons pour la santé, quoi. Alors, l'argument principal, si on est dans quelque chose qui fonctionne déjà, si vous êtes déjà en sprint de 2 semaines, moi ce que je conseille, c'est de l'amener petit à petit. C'est-à-dire que ce qui se fait déjà d'ailleurs dans certaines boîtes, c'est des réunions ou des démos de mi-sprint. Le grooming et une pré-démo. Voilà, donc on commence à se préparer et au final, à apporter ces petits changements petit à petit. Ça, c'est vrai. Hein. Encore il y a pas longtemps, j'ai eu cette expérience-là où en fait... on partait de sprints de 2 semaines. Non, mais des sprints d'une semaine, ça va pas être possible chez nous. Le contexte ne le permet pas, etc., etc. Tiens, on va peut-être faire une réunion à la fin de la première semaine pour être sûr qu'on est dans le bon chemin. Et ça, c'est une bonne idée par contre. Ok, donc on présente. Voilà. Tiens, il y a des trucs à modifier. Ça, c'est heureusement qu'on l'a su maintenant, etc. Et au final, on faisait des sprints deux sprints d'une semaine en un sprint de 2 semaines, quoi. Donc soit on laisse comme ça et puis personne ne le remarque, mais on le fait quand même. Soit à un moment on se dit tiens, on l'officialise, tiens, au final on est dans un sprint d'une semaine. Et ça, c'est, tu vois, là on en rigole, et en fait ça reste hyper important tant qu'on n'a pas fait la preuve que le sprint d'une semaine est une bonne chose. Il faut peut-être ne pas l'officialiser.
Et ça reste peut-être à des moments où j'ai fait des erreurs, c'est de dire ah vous voyez là, on fait des sprints d'une semaine. Et en fait ça referme les gens, tu vois, sur le truc. Ils vont chercher le ah ouais mais non mais tu vois ça c'est pas pratique du coup, etc. Alors que en fait tant que j'avais pas dit ça, ça coulait très très bien. Si on est meilleur maintenant, et déjà est-ce qu'on est meilleur maintenant? Et si on est meilleur maintenant, c'est parce que entre autres on est passé sur des sprints d'une semaine, tant qu'on ne peut pas vraiment factualiser ça, même si factuellement on fait des sprints d'une semaine, on ne le dit pas. D'autres conseils, c'est vraiment d'amener ça avec énormément de pédagogie, bien sûr, et de discussion. On peut avoir des gens qui sont très réfractaires, donc ne pas l'imposer, essayer par des petites touches, des petites choses qu'on va refaire chaque semaine, de l'amener vraiment petit à petit, s'y proposer. Alors moi, il y a un truc que j'avais fait, c'était que leur sprint de 2 semaines, je prenais un screenshot tous les jours pour juste... En fait, c'était la première fois qu'ils faisaient un vrai board. Ils utilisaient une liste dans Jira qui servait à rien parce que personne ne la regardait. Là, ils avaient un board sur lequel ils faisaient leur daily. Et en fait, donc tous les jours, je faisais après le daily, je faisais un screenshot du board Miro que je mettais dans le Slack. Et je me suis amusé à la fin à faire après 2-3 mois, à faire un GIF animé. Donc, tu voyais tous les trucs qui bougeaient. Et à un moment, je leur avais montré ça quand on était en rétro et qu'on discutait. Il y avait un truc qui s'était mal passé. Et en fait, il y a un des devs qui a dit « Non, mais là, en fait, on le voit. On a bossé les 3 derniers jours. Voilà pourquoi on a raté. » C'est parce qu'on a glandé, dans le sens on a pris notre temps, hein, c'est pas qu'il faisait rien du tout. Ouais. On a pris notre temps et aux 3 derniers jours, on a vu qu'on allait être chaud, et ben on a mis un coup de collier. Et ça, c'est ça qui avait décidé cette équipe-là à se dire non mais en fait il faut qu'on passe sur une semaine parce que comme ça on aura notre fin de sprint plus tôt et on n'aura pas le temps de glander, quoi. Est-ce qu'il y a quand même des points négatifs? Alors il y a des points négatifs, il y a surtout des alertes et des dangers. Il faut faire très très attention à la dette technique, trouver peut-être des ateliers ou vraiment faire comprendre à l'équipe de développement et au PO que ça ne veut pas dire qu'il faut rusher, ça ne veut pas dire qu'il faut faire les choses avec une moins bonne qualité. De toute façon. Alors, évidemment, mais en vrai, quand tu es dedans, littéralement l'équipe va reproduire exactement les mêmes dynamiques, mais 2 fois plus souvent. Une équipe qui va rusher les derniers jours, elle va rusher aussi quand elle est sur 2 semaines, même si elle le fait qu'une semaine sur 2. Mais tu vois, le problème de fond est pas comment faire que ça arrive moins souvent, c'est comment faire en sorte qu'on rush pas. Tu vois, le problème c'est le rush, c'est pas le fait qu'on fasse du 2 semaines ou une semaine. On en revient sur la difficulté de découpage. Il faut réussir à découper pour avoir des petites choses, mais on le sait aussi que tu as exactement la même chose entre passer de 4 semaines à 2 semaines, quoi. C'est globalement, tu as un gros truc et tu galères à le découper, quoi. Le danger, ce serait de se dire qu'on veut faire autant dans un sprint d'une semaine, quoi. Ce qu'il faut faire attention aussi au niveau du PO, c'est que le PO ne peut plus se permettre d'avoir une US qui n'est pas prête à l'arrivée du sprint. C'est-à-dire qu'on a un sprint 3 semaines, 1 mois, on peut négocier pendant le planning. Tu réagis pas, Constantin ? Non, parce que je reste d'accord avec ce qu'on a dit dans la vidéo sur la definition of ready, la dernière, sur la première, on pourra d'ailleurs rebondir dessus aussi, comme on fait là. Une US prête ne veut pas dire que c'est une spécification prête, mais que c'est bien la user story qui est prête, c'est-à-dire qu'on a assez d'informations, de compréhension du besoin pour savoir que c'est important, qu'il faut le travailler maintenant, et on a assez d'informations pour commencer. Mais en vrai, c'est pas ce que je disais à l'époque, mais... c'est ce que j'entends aujourd'hui. C'est ce que j'entends aujourd'hui. Et j'ai pas les entrants, j'ai pas les visuels, j'ai pas les choses comme ça, mais on peut commencer à travailler sur d'autres choses ou sur ça et ensuite incorporer les visuels. Quand on est sur un sprint d'une semaine, on ne peut pas. On peut pas se dire j'aurai les visuels demain. C'est trop risqué au final. Parce que demain, ça représente 20% du... Donc là, par contre, je suis plus du tout d'accord avec moi-même. Je nuancerais à minima, t'es à fond dans du solution à la demande. Voilà, vraiment, solution à la demande où vraiment qu'on te donne le problème et l'aspect de la solution avec le problème. Exactement, quoi. Ouais. C'est la chose à faire quand tu es dans ce type de contexte-là. Oui, complètement. Mais complètement. C'est pas le mode de fonctionnement qu'on recommande. Attends, on en parle dans quelle vidéo de ça ? C'est la vidéo qu'il y a le script et qu'on va bientôt enregistrer. Oui, voilà, c'est ça. On en parlera bientôt dans une vidéo. C'est cette différence, justement, quand on est en mode demande précise et donc solution à la demande. Bah oui, en fait, il faut se blinder
avec une US qui est prête. Donc bien sûr, abonnez-vous pour surtout pas rater cette vidéo. Déjà, je trouve ça super intéressant en fait ce format-là. Dites-nous en commentaire s'il y a d'autres épisodes spécifiques, surtout des vieux sur lesquels vous voulez qu'on revienne, peut-être parce que justement vous trouvez que le message n'est plus le même ou des choses comme ça. Puis, pour nous, je trouvais que l'exercice était sympa de revenir un petit peu en arrière, et effectivement de voir aussi notre propre évolution du message. On vous met dans la description le lien vers la vidéo d'origine, hein, si vous voulez la regarder dans son format d'origine et intégralement. Oui. Donc Scrum Life, hein, c'est toute une communauté. Là, on voit, il y a toutes ces vidéos depuis 2017, mais c'est plus largement tout un public qui s'est amassé, qui aujourd'hui se retrouve notamment sur le forum de la communauté Scrum Life pour échanger, pour partager, pour grandir ensemble. Donc n'hésite pas à te connecter au forum, à créer ton compte, à aller voir ce qu'il y a et à prendre part aux échanges. Et on t'invite à aller voir cette vidéo dont on a pas mal parlé sur le sprint justement, et de voir cette nouvelle idée qu'un sprint n'est pas une itération. Ciao!